Voilà, bonjour. Bonjour matin GSP. Bonjour à tous. Voilà, je vous salue dans le nom puissant de Jésus. Bonjour ma fille, maman Nadine. Maman Nadine Smet. Bonjour Lilinzo. Bonjour papa Jean-Camille Mbango. Bonjour maman Rachel. Maman Ati, bonjour. Bonjour maman Juno, que Dieu vous bénisse. Soyez bénis au nom de Jésus. On est jeudi 21 janvier 2021. C'est la 14e session de cette année, déjà. Gloire au Seigneur. Alléluia. Et donc, je vous accueille dans le nom puissant de Jésus. Voilà. J'espère que vous avez une excellente nuit. Bonjour, Animbaya. Comment vas-tu? Voilà. Gloire au Seigneur. Maman Marie-Josée. Je vous salue dans le nom de Jésus. Lili Lengema, sois bénie. Nanundombe, sois bénie. Maman Michel Bayo, soyez bénie au nom de Jésus. Gloire au Seigneur. Kalela Beya, soyez bénie au nom de Jésus. Maman Marina Banza, soyez bénie aussi. Gloire à Dieu. Maman Anibumba. Ma fille, maman Yvette Kameni, sois bénie dans le nom de Jésus. Gloire à Dieu. Diacre bienvenue, je te vois. Mamine Songo, soyez bénie, richement bénie. Pasteur Daniel Koutou. Maman Nadine Kouswamina. Soyez bénis également. Maman Fifi Banza, Yani Banza, soyez bénis. Maman Marie-Paul, soyez bénis au nom de Jésus. Gloire au Seigneur. Maman Julie Makuna, maman Christelle Zota, maman Mina Okemba, soyez bénis, richement bénis dans le nom puissant de Jésus. Gloire au Seigneur. Alléluia. Voilà, nous sommes à notre 4e matinée donc de notre 4e session de matin GSP. On est jeudi 21 janvier, donc les jours passent. Gloire au Seigneur, on arrive déjà quasiment aux 2/3 du mois de janvier. Voilà, j'espère qu'on maximise bien son temps. Maman Ado, sois bénie. Maman Mami Simangazita, sois bénie. Maman Thérèse Sombo, comme j'aime dire, de village, sois bénie. Alors, notre Cabs, sois béni également. Maman Niki Mboula, soyez bénie au nom de Jésus. Ah, mon ciel est tout bleu là. Je vois ma femme. Hein? Ma Miss Univers. Voilà. Maman Zita Metelo, sois bénie. Maman Lily Nyongoni, gloire à Dieu. Soyez bénis au nom de Jésus. Ok. Gloire au Seigneur. Voilà, alors on fait l'œuvre d'un évangéliste, on invite nos amis, nos contacts, on partage la page, alléluia, on partage à volonté, à profusion, on partage sans limite, alléluia, gloire au Seigneur, dans l'intention de bénir quelqu'un, amen. Donc on est vraiment intentionnel, si on ne le fait pas, vous savez, il y a des gens qui attendent que ça leur arrive, que ça vienne à leur porte. Donc, et c'est nous qui pouvons le faire justement en exposant cette plateforme, alléluia, de bénédiction pour les autres. Imagine si tu es connecté jour après jour, de lundi à vendredi à Matin GSP, c'est qu'il y a certainement quelqu'un aussi qui a besoin d'être connecté à Matin GSP de cette façon. Amen. Donc c'est un lieu de rendez-vous divin, c'est un lieu de rendez-vous avec le Saint-Esprit, alléluia. C'est une plateforme que Dieu lui-même a établi afin de nous bénir. Patricia Bingoto, sois bénie. Linda Mouyembe, ma petite sœur. Sweetie, sois bénie. Gloire à Dieu. Voilà. Maman Marie-Chantal Cassanda, sois bénie également dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors, ce jeudi matin, donc la parole de vie que nous allons écouter, c'est l'affranchissement garanti. L'affranchissement garanti. Alléluia.
Alléluia. L'affranchissement garanti. Alors, on va prier et on va directement démarrer parce qu'on n'a qu'une demi-heure, hein, une demi-heure, trois quarts d'heure maximum. Et donc, on veut maximiser ce temps. Je suis heureux de te voir connecté ce matin en direct. Encore une fois, notre Nanou, notre Nénette Panou Panou, tu nous as manqué. Que Dieu te bénisse. Marie-Flore Douga soit bénie. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Bon, alors on va prier. Père éternel, notre Dieu, nous voulons te remercier ce matin pour le souffle de vie que tu nous donnes encore une fois. Nous te remercions, Seigneur, pour ta présence dans nos vies. Nous te remercions pour ton amour, nous te remercions pour ta fidélité. Seigneur, nous voulons te recommander ce moment. Seigneur, ce moment, c'est toi qui le bénis, c'est toi qui le visites, c'est toi qui l'arrose, c'est toi, Seigneur, qui rend ce moment spécial. Seigneur, ce n'est que ta présence qui fait cela, Seigneur, notre Dieu. Et sans toi, Seigneur, nous ne sommes rien. Alléluia. Sans toi, nous n'irons nulle part et sans toi, Seigneur notre Dieu, nous ne pouvons rien faire. Nous avons besoin de toi, Seigneur, et nous te demandons de bénir encore ce moment, d'inspirer ce moment, que ce temps ne soit pas un moment en vain, mais que ce soit, Seigneur, un rendez-vous de transformation, un rendez-vous d'édification, un rendez-vous de propulsion. Seigneur, au nom de Jésus, que ce soit un rendez-vous, Seigneur, notre Dieu, où tu nous visites. Alléluia. Et que nous soyons conscients de ta visitation, que nous puissions reconnaître ta visitation. Parle-nous, tu sais ce dont nous avons besoin et nous avons besoin de ta parole, nous avons besoin de ta présence. Seigneur, nous voici devant ton trône. Alléluia, touche nos vies, Seigneur, aujourd'hui. Alléluia, fais quelque chose de nouveau au milieu de nous. Seigneur, réveille notre foi, suscite notre foi. Alléluia, afin que nous te soyons agréables en toutes choses et que nous vivions et que nous fassions des exploits avec toi au nom de Jésus. Amen. Alors, on part toujours de Jean 8, verset 32 et le verset 36. On est toujours dans le mois de l'affranchissement et ce matin, donc, nous parlons de l'affranchissement garanti. Amen. De l'affranchissement garanti, un affranchissement qui est garanti. Gloire à Dieu. Alors la Bible nous dit ceci, que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Donc vous connaîtrez la vérité. Donc le fait d'être connecté au Seigneur, de communier avec le Seigneur, lui qui est le chemin, la vérité et la vie. Donc le fait de connaître Dieu fera que la vérité va nous affranchir. Et quand la vérité nous affranchit, qu'est-ce que nous sommes? Nous sommes affranchis. Quand la vérité nous affranchit, la vérité que nous connaissons, quand elle nous affranchit, nous entrons dans la liberté, une liberté que nous ne connaissions pas avant. Alléluia. Amen. Cette liberté nous donne des accès, cette liberté nous donne une qualité de vie en Dieu. Alléluia. Cette liberté nous donne un mouvement que nous n'avions pas avant. Alléluia, amen. Cette liberté nous garantit énormément de choses, énormément de privilèges. Alors, la Bible nous dit aussi au verset 36 que si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Donc, le Fils nous affranchit. Quand la vérité nous affranchit, la vérité à laquelle nous communions, quand elle nous affranchit, nous sommes réellement libres. Voilà. Alors maintenant, on part de là. Quand la Bible nous dit que si le Fils nous affranchit, nous serons réellement libres. Amen. C'est-à-dire que nous sommes libres. Donc, on doit... C'est un peu comme quand tu prends un récipient et que tu veux mettre un maximum de quantité, par exemple, d'un ingrédient dans ce récipient. Tu auras tendance à tasser l'ingrédient que tu mets dans ton récipient. Tu vas vouloir le tasser. Alors moi, j'aimerais que cette vérité aussi soit tassée dans notre esprit, que cette vérité soit tassée dans notre esprit, qu'on puisse vraiment être établi dedans. Parce que la Bible nous dit que lorsque le Fils nous affranchit, nous sommes réellement libres. Maintenant, comment quelqu'un qui est réellement libre doit se comporter? Parce que la Bible nous en parle dans 1 Pierre 2, verset 16. La Bible nous dit « Comportez-vous en homme libre ». Les hommes affranchis, ce sont des hommes libres. Donc normalement, si nous sommes affranchis, puisque nous sommes affranchis, alléluia, donc je ne vais même pas dans des suppositions, mais je vais plutôt dans la démonstration. Je me dis que puisque nous sommes affranchis, comportons-nous en affranchis. Donc quelqu'un qui se comporte en affranchi, en fait,
il sait qu'il est affranchi. Donc, il est dans la garantie d'être affranchi. Maintenant, la Bible nous dit des choses et qu'on va lire tout de suite. Et l'expérience de notre vie, notre quotidien, ce que nous vivons chaque jour, nous montre que nous avons beau être affranchis, nous avons beau être affranchis, le diable essaie quand même de nous faire croire que nous ne sommes pas affranchis. Dans le sens qu'il essaye de nous emmener des problèmes, de nous compliquer l'existence, de nous compliquer la vie. Maintenant, il le fait, soit comme ça, avec les esprits, ou alors carrément au travers des gens. D'accord? Au travers des gens, au travers de nos circonstances, qu'il peut rendre compliquées. Mais même quand le diable rendrait nos situations compliquées, nous devons savoir qu'en tant qu'affranchis, nos vies sont sous le contrôle de Dieu. Voilà. Donc, quand tu entres dans l'affranchissement garanti, c'est que tu as l'assurance que ta libération, elle est toujours là, elle est là en permanence. Donc, quelles que soient les circonstances, tu sais que, alléluia, que Dieu te délivrera toujours. Alors, ça nous emmène dans le psaume 34, verset 20. Le psaume 34, verset 20, puisque nous voulons nous établir dans notre affranchissement qui est garanti. Il y en a parmi nous qui sont champions des assurances, qui prennent l'assurance pour tout. Quand tu te déplaces, tu prends l'assurance. Tu prends l'assurance pour tout. Ok, c'est bien de prendre des assurances parce qu'au cas de problème, au moins l'assurance te couvre. Alors, à combien plus forte raison, tu dois te couvrir avec l'assurance que tu trouves en Dieu. La Bible nous dit que tu connaîtras la vérité te rendra libre, t'affranchira. Donc nous avons une garantie en Dieu d'être toujours affranchi. Nous avons une garantie en Dieu d'être toujours secouru. Alors quelqu'un qui sait qu'il est toujours secouru, mais ça doit être quelqu'un qui est libre de prendre, entre guillemets, des risques, en sachant que même quand tu prends des risques, tu ne cours rien en fait, parce que ton affranchissement est garanti, ta délivrance est toujours garantie. Donc, imaginons que par exemple que tu sois homme d'affaires ou bien femme d'affaires, tu vas oser. Alléluia. Tu vas oser prendre des risques. Les affaires, c'est des risques. Donc, tu vas oser prendre des risques. Tu vas oser t'associer, oser te déplacer, oser miser. Ou tu vas oser le faire. Alléluia. Pourquoi? Parce que tu sais que quoi qu'il arrive, alléluia, tu t'en sortiras toujours. En fait, l'affranchissement garanti, c'est une assurance que les affranchis ont d'être toujours secourus par Dieu. Alléluia. Amen. Et c'est merveilleux de vivre cette dimension. C'est merveilleux de vivre en sachant cela, en étant pleinement convaincu que quoi qu'il t'arrive, alléluia, quoi qu'on te fasse ou quoi qu'on ne te fasse pas, Dieu te secourra toujours. Donc tu auras toujours une solution. Donc quand tu es affranchi, quand tu marches et que tu vis dans la garantie de ton affranchissement, mais tu vis dans une assurance, tu n'es pas dans des stress inutiles où ta tension est en dents de scie. Non. Alléluia. Amen. Donc tu es calme, tu es confiant, tu es heureux d'avoir Dieu de ton côté, d'avoir Dieu en alliance avec toi. Alléluia. Alors on lit ensemble le psaume 34, verset 20. Bien-aimé, la qualité de notre vie, elle dépend aussi de notre abandon à la parole de Dieu. Tu connaîtras la vérité, c'est aussi le fait de t'abandonner à la vérité, donc le fait de t'appuyer sur la vérité. Alléluia. Amen. Tu n'es pas obligé de vivre une vie de stress, une vie compliquée là où tu as toujours peur, où tu es toujours hésitant, tu es toujours dans les tâtonnements. Comme je le dis souvent, on n'est plus dans les tâtonnements. On n'est plus dans les tâtonnements, on est dans les précisions. On est dans les précisions, on est dans l'assurance. Parce qu'on sait en qui on a cru. Paul pouvait dire « je sais en qui j'ai cru ». Alors on va lire le psaume 34, si on y arrive, parce que je suis en train de parler depuis le temps que j'ai dit que on va le lire. Alors psaume 34, verset 20, la Bible nous dit « le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours ». Donc ça, c'est un verset, c'est une vérité que tu dois connaître.
que je dois connaître, que je dois communier avec ça. Ça doit faire partie intégrante de ma mentalité, de mon assurance, de ma sécurité. Ça doit être mon refuge. Ça doit être mon assurance, ma garantie que oui, le malheur atteint souvent le juste. Donc quand le malheur m'atteint là, je ne suis pas impressionné. Quand le malheur m'atteint, je ne suis pas inquiet ou je ne suis pas perturbé comme si quelque chose de bizarre m'arrivait. Parce que la Bible me dit que le malheur atteint souvent le juste. Mais que fait l'Éternel? L'Éternel en délivre toujours. Alléluia. L'Éternel en délivre toujours. Donc parce qu'on a l'affranchissement garanti. On sait que Dieu est engagé dans notre vie. Alléluia. Combien même des fois nous-mêmes on serait distrait, on serait moins engagé le lundi par rapport au dimanche, on serait moins engagé peut-être le mardi par rapport au mercredi ou bien au jeudi. Mais Dieu est toujours engagé, alléluia, pleinement dans l'alliance qu'il a avec nous. Alléluia. Combien même nous sommes, entre guillemets, infidèles, Dieu demeure fidèle. Alléluia. Amen. Et ce qu'il a commencé dans notre vie, il achèvera dans la perfection. Nous ne sommes pas des numéros, nous sommes des fils de Dieu. Alléluia. Il nous appelle par nos noms, il nous aime, nous sommes précieux. Son sang, le sang de Jésus a coulé à la croix pour nous. Alléluia. Il nous a rachetés à grand prix. Amen. Donc, Dieu est engagé dans notre vie. Et Dieu ne permettra pas que nous nous retrouvions dans des situations sans nous secourir. Ce serait quoi comme Dieu ça? Alléluia. Un Dieu qui n'est pas capable de nous secourir, un Dieu qui n'est pas capable d'intervenir quand on nous attaque, ce n'est pas Dieu. Dieu n'est pas comme ça. Dieu est pour nous. Alléluia. La Bible nous dit que si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Donc nous sommes dans la garantie de notre affranchissement, notre délivrance, notre secours. Alléluia. Amen. Notre libération. Donc je peux, avec cette garantie, vivre en paix en sachant que je peux avancer. S'il m'arrive quelque chose, Dieu saura, Dieu va s'organiser pour me faire sortir de là. Alléluia. Amen. Dieu va s'organiser. Dieu fera quelque chose que lui-même il est capable de faire, que lui-même sait faire, que lui-même va choisir de faire pour me faire sortir de là. Donc la vie devient passionnante pour moi. Alléluia. Donc mes limites, parce que des fois les limites qui te sont imposées, elles sont imposées par rapport à ta logique, par rapport à tes hésitations, par rapport à tes tâtonnements, par rapport à tes craintes en fait. Si tu as peur, tu n'iras pas. Si tu as peur, tu ne feras pas. Si tu doutes, en fait, tu vas faire du surplace. Mais quand tu as de l'assurance que Dieu est ton backup, alléluia, amen. Non seulement ton backup, mais qu'il est avec toi. Alléluia. Et quand je dis backup dans le sens qu'il te laisse faire, mais si jamais il est là pour t'aider, il est là pour te relever, il est là pour te reconstruire. Oh, excusez-moi, mais là, on va avoir un peu de bruit là. Oh Seigneur. Ça va traîner peut-être 2-3 minutes. Bon. Mais je parlais plus fort comme ça. Ok. Vous avez compris que je ne suis pas chez moi là pour l'instant, donc c'est un petit peu les inconvénients d'être ailleurs. Ok. Alors on va... je vais donc relire donc, le psaume 34, verset 20. Donc le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Donc en fait, le malheur peut t'atteindre, mais qu'est-ce que Dieu fait quand le malheur t'atteint? Le Seigneur t'en délivre. Donc le problème n'est pas forcément que le malheur t'atteigne ou pas. La chose, c'est quoi? La garantie que tu as, c'est quoi? C'est que quelles que soient les choses qui t'arrivent, Dieu est là pour t'en sortir. Alléluia. Dieu est là pour te faire sortir de là. Dieu est là pour te secourir de cette situation. Alléluia. Amen. Donc, tu peux être tranquille avec ça. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors, on va vite lire aussi. On va vite lire aussi le psaume 46. On va lire le psaume 46 au verset 1. Voilà. 1 ou 2.
Donc, Dieu est pour nous un refuge et un appui. Il est un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Dieu est pour nous un secours, Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Alléluia. Amen. Ça, c'est notre Dieu. Notre Dieu est un secours qui ne manque jamais au temps de la détresse. Donc, on est dans les garanties de l'affranchissement. C'est-à-dire que même si tu passes par des temps de détresse, quelle que soit la détresse, ça peut être une détresse financière, ça peut être une détresse dans le sens que tu as plein d'ennemis qui se lèvent tout d'un coup de partout. Ça peut être une guerre carrément dans ta maison. Tout d'un coup, tu te retrouves dans une situation que tu ne comprends même pas. Alléluia, amen. Mais qu'il y a plein de problèmes qui s'élèvent contre toi. Alléluia, amen. La Bible nous dit que Dieu se montrera alors pour toi un refuge et un appui, un secours qui ne manquera pas au temps de la détresse. Alléluia. Il est pour nous un refuge, un appui, un secours qui ne manque jamais. Donc ça, il ne manque jamais au temps de la détresse. Alléluia. Gloire à Dieu. Et ça, nous devons le retenir. Nous devons savoir que notre Dieu est comme ça. Alors quelqu'un qui sait que son Dieu est comme ça, c'est quelqu'un qui va marcher confiant. Alléluia. Confiant que le Seigneur est là, que le Seigneur va faire, que le Seigneur va agir. Alléluia. Amen. Et c'est quelqu'un qui osera, alléluia, faire des pas que d'autres n'osent pas. Amen. Pourquoi? Parce qu'il marche dans la garantie de son affranchissement. Alors, on va encore lire le psaume, le psaume 32. Le psaume 32 au verset 6. La Bible dit ceci. Voilà. Qu'ainsi tout homme pieux te prie au temps convenable, et si de grandes eaux débordent, elles ne l'atteindront nullement. Alléluia. Amen. Elles ne l'atteindront nullement. Et même le verset 7 nous dit, tu es un asile pour moi, tu me garantis de la détresse, tu m'entoures de chants de délivrance. Alléluia. Amen. Voilà. Donc, quand bien même les grandes eaux débordent, eh ben, Dieu te fera sortir de là. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand les problèmes viennent, au lieu de paniquer comme si Dieu n'était pas là, au lieu de paniquer comme si Dieu était distrait à bénir d'autres personnes et à ne pas s'occuper de toi, non, tu dois savoir que Dieu est un secours qui ne manque jamais au temps de la détresse. Alléluia, amen. Et quand bien même le malheur t'atteint souvent, ne te fatigue pas, ne déprime pas, ne perds pas la tête, ne deviens pas fou ou bien folle. Alléluia, amen. Reste calme. Alléluia. Et attends-toi à Dieu. Dieu sait comment installer, imposer le repos, imposer le calme dans ta vie. Il sait comment le faire. Alléluia. Amen. C'est ça qui est passionnant avec le Seigneur. Donc, l'affranchissement que le Seigneur nous garantit, le fait de nous rendre libres, on est libre en fait des oppressions et des pressions. Alléluia. Amen. On est libre de tout ça. Pourquoi? Parce que Dieu intervient toujours. Donc, à tous les coups, le Seigneur va intervenir en ta faveur. Amen. Et ça s'applique à toutes les dimensions de ta vie. Ça s'applique à toutes les difficultés que tu peux avoir connues et que tu connais aujourd'hui et que tu connaîtras. Alléluia. Le Seigneur, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Donc, Dieu va le faire. Alléluia. Et il est riche pour quiconque invoque son saint nom. Donc, c'est à toi maintenant de t'approprier de cet affranchissement. C'est à toi de t'inscrire profondément dans cette alliance avec Dieu et de marcher conformément à cette alliance que tu as avec Dieu. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Alors, dans Marc 4, versets 35 à 41, je ne vais pas lire, on va juste y aller, je vais juste évoquer rapidement ce passage. Dans Marc 4, alléluia, voilà, Marc 4, versets 35 à 41. Mais ce n'est pas possible de marcher avec Dieu et de ne pas être sûr. Hein? Le Seigneur ne nous attend pas là. Donc, quand tu marches avec Dieu, tu dois avoir une ferme assurance. Donc, une assurance, ça ne doit pas être un ciment mou. Il faut que ce soit dur. Il faut que ce soit
quelque chose comme du béton, donc c'est devenu dur. Tu comprends? Une assurance solide en Dieu. Voilà, une assurance ferme. Donc quand tu marches avec Dieu, alors on est dans Marc 4, au verset, entre le verset, donc c'est là où Jésus va peser la tempête, entre le verset 35 et le verset 41 que vous pourrez lire par vous-même. À un moment donné, Jésus-Christ euh, va dire aux disciples pourquoi avez-vous peur au verset 40. Voilà. Pourquoi avez-vous peur? Pourquoi avez-vous peur? Comment n'avez-vous point de foi? En fait, Jésus dormait sur la poupe du bateau et le bateau a commencé à être agité par la mer, par les vents, et au point que les disciples qui étaient avec lui et qui, pour la plupart, étaient des pêcheurs, donc qui étaient habitués à l'eau et tout ça, mais ils ont vu, ils ont compris que là, ils étaient en péril. Et ils ont pris peur par rapport à ce qu'ils voyaient. Mais Jésus leur a fait la remarque en disant, mais pourquoi avez-vous peur? Alléluia. Parce que lorsque nous sommes affranchis, je vous dis, nous sommes, et que nous comprenons notre affranchissement, que nous comprenons qui nous a affranchis, alléluia, qui nous a rendus libres et qui nous garantit de toujours nous maintenir dans cette liberté, alléluia, nous devons être en paix, quelles que soient les circonstances, quel que soit le déroulement, bien les mouvements dans notre vie, ou bien les secousses qu'il peut y avoir dans notre vie, comme maintenant, par exemple, c'est la pandémie mondiale. Au lieu d'être agité, d'être effrayé, d'être paralysé par cette situation, oui, c'est vrai, tu dois respecter les mesures sanitaires. Oui, c'est vrai, tu ne dois pas non plus exagérer, mais il faut continuer de vivre. Mais il faut continuer de vivre. Ta vie, tu ne peux pas la mettre en suspens comme si tu vivais au rythme de la pandémie. Tu dois vivre au rythme du royaume de Dieu, un point, un trait. Tu dois vivre au rythme de ta garantie d'affranchissement. Tu sais que tu es affranchi, donc tu es libre. Alléluia, amen. Tu es libre et tu sais que Dieu sera toujours là pour te secourir, pour te faire sortir des pièges de l'ennemi, pour te faire sortir des difficultés, si jamais tu rencontres des difficultés. Alléluia. Et c'est là que la vie alors devient passionnante. C'est là que le Fils de Dieu ne subit plus la vie, mais il célèbre la vie. Normalement, ta vie, tu n'es pas supposé la survivre, tu n'es pas, non, ou bien la sous-vivre, tu es supposé la célébrer. Alléluia. Donc tu es supposé l'apprécier. Amen. Donc, sortons des rangs de ceux qui n'attendent que le ciel pour commencer enfin à vivre. Non, c'est maintenant déjà sur la terre que tu dois commencer à vivre avec Dieu. Alléluia. La vie éternelle, tu la commences déjà maintenant. La vie éternelle, c'est de connaître Dieu. Quand tu ne peux pas connaître Dieu et rester le même. Quand tu connais Dieu, Dieu normalement doit t'influencer. Moi, par exemple, avec mes enfants, quand je sens que mes enfants changent de langage, je sais tout de suite que non, ils commencent soit à regarder de nouvelles vidéos, soit alors ils ont des nouveaux amis. Non, parce que tu le sens dans le langage. Soit tu as des mots nouveaux, soit tu as des choses. Tu vois qu'il y a un changement qui se passe. Alors tu dis, tiens, toi, tu commences, qu'est-ce que tu regardes ces temps-ci? Voilà. Ou alors, soit tu demandes à l'enfant, mais tu regardes quoi ce temps-ci? Ou alors, c'est qui que tu fréquentes? Tu as des nouveaux amis? Et là, les enfants vont te dire, ah ben oui, je regarde ceci, ou bien ils vont te dire, oui, j'ai de nouveaux amis. Et c'est là que tu vois, parce que ceux que tu fréquentes vont t'influencer. Alors, tu ne peux pas marcher avec Dieu et être dans la peur, être insécurisé. Non. Moi, quand j'étais petit et qu'on se promenait là, je me souviens au Congo, quand dans le quartier des professeurs au campus à l'Unikin, lorsqu'on se promenait là, beaucoup de gens avaient des chiens dans leurs parcelles et tout. Nous, on était petits, donc, et à cette époque-là, on aimait se promener avec des adultes, avec nos parents, ou bien avec nos tantes, ou avec nos grands cousins ou nos grandes cousines. Pourquoi? Parce qu'on savait que si jamais un chien sort là, on saute sur nos oncles, nos tantes, et on est en sécurité. Alléluia. Donc, tu ne peux pas marcher avec Dieu et croire que Dieu a la même taille que toi. Dieu n'a pas la même taille que toi. Dieu est Dieu et toi, tu lui appartiens. Alléluia. Tu es précieux à ses yeux. Est-ce que tu comprends que Jésus est mort à la croix pour toi? Alléluia. Amen. Est-ce que tu comprends ça? Est-ce que tu comprends que tu as du prix en fait? Ça veut dire que tu as du prix aux yeux de Dieu. Alléluia. Donc ta vie n'est pas juste une vie laissée au hasard comme ça sur la terre et puis tu te débrouilles tout seul. Non. Tu ne te débrouilles pas tout seul. Dieu est là pour te secourir quand il y a des problèmes qui viennent. Donc les problèmes peuvent venir, mais ces problèmes-là ne sont pas là pour te tuer, ils ne sont pas là pour t'exterminer. Alléluia. C'est pour ça que les fils de Dieu surmontent tout. C'est pour ça qu'on dit qu'on est plus que vainqueur.
On est plus que vainqueur en Jésus. Alléluia. Amen. Parce que peu importe les circonstances de nos vies, peu importe notre histoire, même quand on passe par des scandales ou bien par des drames incroyables, des tragédies qui feraient pleurer tout le monde quand on leur raconterait, eh bien, le Seigneur nous fait sortir de là. Le Seigneur nous restaure. Le Seigneur nous redonne le sourire. Le Seigneur nous redonne la joie de vivre. Le Seigneur nous console. Le Seigneur enlève la poussière. Si on a été sali par la poussière ou quoi, le Seigneur nous nettoie et le Seigneur nous propulse, nous fait aller de l'avant. Alléluia, amen. Donc, l'affranchissement garanti, là, ce n'est pas on va dire des fabulations, c'est pas des histoires qu'on raconte, c'est la vérité. Dieu est là, il est engagé dans nos vies, alléluia. Maintenant, nous avançons. Et faisons un peu des pas confiants. Alléluia. Faisons des pas confiants, posons des actes confiants. Alléluia. Osons avec Dieu. La vie, c'est maintenant, c'est maintenant la vie. Alléluia. Amen. C'est maintenant la vie. Alors moi, je n'ai pas envie d'arriver au ciel et de regretter de ne pas avoir vécu au maximum ma vie comme j'aurais pu la vivre par la foi. Alléluia. Regardez David, par exemple, alors que toute l'armée d'Israël avait peur d'un Goliath. Alors que nous sommes avec Dieu dans la garantie de notre affranchissement. Donc si tu es dans la garantie de ton affranchissement, quand les gens s'opposent à toi, se lèvent contre toi, toi tu dois rester calme et ne pas reculer, mais gagner le terrain. Alléluia. Amen. Gagner le terrain, faire ce que peut-être tu n'as jamais fait. Alléluia. Mais oser le faire comme David avait fait. Il a osé se démarquer de toute la population d'Israël pour affronter Goliath. Alléluia. Amen. Et Dieu a été avec lui. Petit comme il était, parmi son peuple, alléluia, peu équipé à l'armée, il n'était même pas, il n'était même pas entraîné à l'armée, alléluia, il n'avait même pas l'équipement militaire, mais il a su vaincre Goliath. Alléluia. Amen. Et seules les personnes qui marchent vraiment, qui connaissent la vérité. Alléluia. Amen. Alors il faut se dire, mais toi, quelle vérité tu connais? Parce que normalement, si tu connais la vérité, eh bien la vérité doit t'affranchir. Alors quelle est cette vérité que tu connais? Regarde un peu la qualité de ta vie. Pèse un peu ta vie. Quels sont ces pas de foi que tu poses? Quel est le mouvement de foi que tu as dans ta vie? Alléluia. Amen. Donc tu dois quand même faire l'inventaire, être un peu, ne pas te faire des films, mais faire l'inventaire de ta vie. Est-ce que tu es vraiment quelqu'un qui avance par la foi, qui parle par la foi, qui pose des actes de foi, qui va de l'avant, alléluia, et que rien n'arrête? Oui, et que rien n'arrête. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Si tu es cette personne, alors c'est que tu es déjà en train de vivre la garantie de l'affranchissement, ou bien l'affranchissement garanti. Alléluia. Amen. Donc tu vis en étant confiant. Amen. Tu vis en étant confiant. Et ça, c'est ça que Dieu veut de nous. C'est ça que Dieu attend de nous. Alléluia. Amen. Bien-aimés, nous devons apprendre à sortir de l'ordinaire. Nous ne sommes plus des personnes ordinaires, nous sommes des personnes extraordinaires. Donc nous devons sortir de l'ordinaire. Nous devons nous challenger nous-mêmes, nous lancer ce défi-là. Quand tu as peur, quand tu hésites, quand tu ne peux pas, etc., et tu dis non, je ne peux pas là, tu dois te remettre en question, te dire mais pourquoi est-ce que j'ai peur? Pourquoi est-ce que j'hésite? Pourquoi est-ce que je ne fais pas ce que je devrais faire, ce que je pourrais faire? Alléluia. Amen. Mais fais-le. Alléluia. Amen. Fais-le. Alors, au lieu de te plaindre tout le temps de ta situation, de comment ta vie est compliquée, de comment ta vie est... Non. Alléluia. Amen. Non, aujourd'hui, on va invoquer le Dieu qui nous a franchis. Alléluia. Afin que tu sois affranchi des excuses qui te retiennent, affranchi des excuses qui t'empêchent de vivre ta vie pleinement. Alléluia. Amen. Tu es dans des si seulement, si seulement, si seulement, si seulement. Si seulement quoi? C'est maintenant, si seulement quoi? Tu as Dieu. Pourquoi tu es dans des si seulement? Alléluia. Donc maintenant, tu refuses les si seulement. Si seulement j'avais ça, si seulement on m'avait, si seulement... Oh. Mais sors des si seulement. Alléluia. Sors des si seulement là. Ce sont des liens, ce sont des chaînes, ça te retient. Ça te freine. Alléluia. Tu dois te développer, tu dois avancer, tu dois t'épanouir.
Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Tu dois prendre de... La Bible nous dit que les jeunes gens se fatiguent et se lassent, mais ceux qui se confient en l'Éternel, renouvellent leur force. Ils prennent l'envol comme les aigles. Or, les aigles sont les oiseaux qui volent le plus haut dans le ciel. Alléluia. Amen. Donc, en fait, ils dépassent les limites des autres. Et si nous nous sommes réellement affranchis par le Fils de Dieu, donc notre affranchissement doit excéder l'affranchissement que nous voyons les païens avoir. Alléluia. Donc la liberté peut-être que les païens ont, alléluia, notre liberté à nous, c'est dans beaucoup de dimensions, mais elle doit surpasser en fait la liberté que les païens ont. Alléluia. Amen. Oui, il faut qu'il y ait une différence quand même entre toi et ceux qui ne connaissent pas Dieu. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Alors on va prier ce matin. Seigneur notre Dieu, que tu puisses nous aider, Seigneur, à sortir de nos excuses, de nos prétextes, de nos peurs, de nos doutes. Toi, tu nous appelles à marcher par la foi. Tu nous appelles, Seigneur, à te faire confiance. C'est vrai que de temps à autre, nous connaissons des situations malheureuses, nous connaissons des situations malheureuses ou douloureuses, ou Seigneur, ou même décevantes, ou affaiblissantes, mais Seigneur, toi, tu nous rends forts et plus que vainqueurs. Seigneur, notre Dieu, toi, tu nous garantis de nous secourir, tu nous garantis de nous faire sortir de là, et nous voulons sortir de cette situation, alléluia. Nous voulons sortir comme si nous n'avions jamais été coincés, nous voulons sortir comme si nous n'avions jamais été bloqués, nous voulons sortir, nous voulons poursuivre notre chemin comme si on ne nous avait jamais compliqué la vie. Alléluia. Amen. Oui, nous voulons sortir de notre passé comme si on ne nous avait jamais volé, comme si on n'avait jamais abusé de nous. Nous voulons sortir de là parce que nous sommes affranchis. Alléluia. Nous ne voulons plus être arrêtés, retenus par le passé, retenus par des excuses ou des prétextes, des si seulement, mais nous voulons aller de l'avant, nous voulons être ce que tu nous demandes d'être et nous voulons faire ce que tu nous demandes de faire. Nous voulons, Seigneur, notre Dieu, être des vaillants héros. Alléluia. À cette heure-ci, des vaillants héros dans ce monde, dans cette saison, dans cette année. Nous voulons faire la différence malgré les circonstances. Alléluia. Amen. Nous voulons complètement te faire confiance. Alléluia. Parce que tu es un secours qui ne manque jamais au temps de la détresse, parce que tu nous délivreras toujours. Oui, tu nous secourras toujours. Alléluia. Seigneur, nous voulons vivre avec de l'assurance, avec une ferme assurance. Nous voulons vivre sécurisés. Alléluia. Nous voulons vivre avec une ferme certitude. Alléluia. Que tu interviendras toujours. Que si jamais ça se passe mal, tu seras là. Alléluia. Oui, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à entrer dans ce positionnement. Aide-nous à fonctionner de cette façon. Transforme notre mentalité, notre intelligence. Alléluia. Emmène-nous à ce niveau, Seigneur. Emmène-nous dans cette assurance. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ, nous refusons d'être retenus. Nous refusons d'être affaiblis. Alléluia. Ta parole nous dit, ton Dieu ordonne que tu sois puissant et fort. Alléluia. Nous voulons être forts par notre assurance en toi. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Merci, Jésus. Alléluia. Que toute la gloire monte vers toi. Au nom de Jésus. Alléluia. Alors, nous voulons prier pour que tu sois guéri de ton passé. Alléluia. Amen. Que tu sois guéri de ton passé. Il y a des gens, au lieu de marcher en regardant de l'avant, tu marches toujours avec les yeux sur ton passé. Écoute, laisse le passé derrière. Le passé est passé. La Bible même nous dit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Donc, tu es là maintenant devant des choses nouvelles. La Bible nous dit que les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Paul même pouvait dire, je fais une chose, j'oublie ce qui est en arrière, je regarde à ce qui est en avant. Alléluia. Amen. Donc, laisse le passé derrière, focalise-toi sur ce qui est en avant. Alléluia. Amen. Arrête de chanter toujours les mêmes chants, ton histoire là. C'est bien, tu as bonne mémoire, mais si ta mémoire là ne t'aide pas, si ta mémoire te freine, écoute, abandonne cette mémoire. Alléluia. Amen. La Bible nous dit que si ton pied t'empêche d'entrer dans le royaume de Dieu, mais vaut mieux entrer dans le royaume de Dieu sans ce pied-là, que de rater carrément le royaume de Dieu. Donc, si toi maintenant, à cause de ta mémoire, tu es dans les rancunes, dans l'amertume, dans les blessures, etc., dans les regrets, mais écoute, tu ne vas pas avancer dans ta vie, hein. Tu n'avanceras pas, je suis désolé. Alléluia. Amen. Tu as beau être béni, tu as beau être affranchi, tu ne risques de pas avancer. Alléluia. Amen.
Oui, il y a des gens, il y a des prisonniers à qui on dit sors de la prison. Il dit non, je ne veux pas sortir, je reste ici. On laisse la porte ouverte et reste là. Mais attends, ne sois pas comme ça. Alléluia. Amen. Quand tu as franchi, sors. Alléluia. Amen. Sors, explore. La vie, c'est un cadeau. Alléluia. Amen. C'est un cadeau de la part de Dieu. C'est une opportunité que Dieu nous donne. Alléluia. Donc nous devons être contents d'être en vie. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alors nous prions, Seigneur, guéris-nous de notre passé. Guéris-nous de notre passé. Guéris-nous des blessures. Guéris-nous des combats que nous avons eus. Guéris-nous, Seigneur, des oppressions que nous avons connues. Guéris-nous des humiliations que nous avons connues. Guéris-nous de toutes ces choses. Aujourd'hui, nous renonçons à ça. Aujourd'hui, nous renonçons à toutes ces choses. Nous voulons tourner la page. Oui, ça fait partie de notre histoire, mais nous ne voulons pas continuer avec le poids de cette histoire. Nous ne voulons pas continuer avec le poids de cette histoire parce que ça ralentit notre marche aujourd'hui. Alléluia. Nous voulons laisser le passé derrière et regarder devant. Alléluia. Parce que le meilleur reste à venir. Alléluia. Nous ne voulons pas être limités dans notre marche. Nous ne voulons pas, Seigneur, reculer, mais nous voulons avancer avec toi, Seigneur, de gloire en gloire et de victoire en victoire. Merci parce que tu le fais. Merci parce que tu touches nos cœurs. Merci parce que tu transformes notre mentalité. Alléluia. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Gloire à toi. Et nous voulons recommander aussi notre sort à l'Éternel. La Bible nous dit, recommande ton sort à l'Éternel et il agira. Alléluia. Donc maintenant, recommande ton sort à l'Éternel. Recommande ta journée à l'Éternel. Alléluia. Déclare que ce sera une journée bénie. Déclare que ce sera une journée victorieuse. Déclare que ce sera une journée d'ascension. Déclare que ce sera une journée prospère. Déclare que ce sera une journée de santé, une journée de guérison. Déclare que ce sera une journée de connexion divine. Déclare que ce sera une journée de propulsion. Déclare que ce sera une journée d'avancement, une journée d'accélération divine. Déclare que ce sera une journée de transformation, une journée de nouveauté. Alléluia. Merci Jésus. Éternel, bénis cette journée. Seigneur, que ce soit une journée merveilleuse, une journée inoubliable, une journée de bonnes nouvelles, une journée de bonnes nouvelles, une journée de célébration. Au nom puissant de Jésus, une journée de provision. Alléluia. Une journée d'approvisionnement. Merci Seigneur. Une journée de développement, une journée de multiplication, une journée d'addition. Dans le nom puissant de Jésus, une journée bénie, une journée ensoleillée. Alléluia. Ensoleillée au-delà de la lumière du soleil, des rayons du soleil. Une journée ensoleillée par ta présence. Une journée de gloire. Alléluia. Une journée bénie, une journée différente, une journée de nouveau départ. Alléluia. Au nom puissant de Jésus. Une journée de nouvelles perspectives. Une journée d'inspiration. Au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Merci parce que cette journée va être fantastique. Merci Seigneur notre Dieu parce qu'elle vaudra la peine d'être vécue. Alléluia, avec toi. Merci parce que ce sera une journée d'exploit au nom de Jésus. Que la paix et l'harmonie remplissent nos maisons, nos foyers, nos cadres de vie dans le nom de Jésus. Que ce soit une journée de faveur. Alléluia. Fais-nous trouver faveur aux yeux de toutes les personnes avec qui nous allons entrer en contact au nom puissant de Jésus-Christ. Amen, amen. Gloire au Seigneur. Et nous terminons ce matin GSP en action de grâce. Nous voulons remercier le Seigneur de tout notre cœur pour sa bonté, pour sa fidélité. Nous voulons le remercier parce que il n'y a personne qui nous aime comme lui. Alléluia. Amen. Oui, il y a ton conjoint qui t'aime, comme moi j'aime bien ma femme, ma Miss Univers, mais je ne l'aime pas autant que Dieu l'aime. Alléluia. Amen. Mais je l'aime, mais je l'aime de façon imparfaite. Alléluia. Elle m'aime aussi, mais c'est de façon imparfaite. Mais quand Dieu t'aime, c'est de façon parfaite. Alléluia. Amen. Il n'y a personne qui nous aime comme Dieu. Alors nous voulons dire merci à Dieu pour son amour pour nous et merci à Dieu pour le souffle de vie qu'il nous a donné aujourd'hui. Merci à Dieu pour des bonnes choses qu'il en réserve pour nous. Seigneur, nous voulons te dire merci. Merci infiniment pour ton amour, merci pour ta fidélité, merci pour ta bonté, merci parce que tu nous aimes incroyablement. Merci Seigneur notre Dieu parce que nous sommes précieux pour toi, celui qui touche à l'un de nous, touche à la prunelle de ton œil. Alléluia. Merci Seigneur notre Dieu pour l'alliance que tu as établie avec nous. Tu
tellement merveilleux, tu es tellement bon. Merci pour toutes tes promesses, Seigneur, sur lesquelles tu es en train de veiller pour les accomplir dans nos vies, Seigneur. Merci pour le bon plan que tu as formé pour nos vies, plan de bonheur et non point de malheur. Merci, ô Éternel, notre Dieu, parce qu'avec toi, tout est possible. Alléluia. Tu es le Dieu des miracles et tu agis encore aujourd'hui. Alléluia. Merci parce que tu es le Dieu de bonnes nouvelles. Merci, Seigneur, parce que tu es le Dieu d'agréables surprises. Tu vas encore nous surprendre, tu vas encore nous étonner. Et pourtant, il n'y a rien qui soit étonnant de ta part. Seigneur, tu es tellement merveilleux. Nous sommes heureux de t'appartenir, heureux, Seigneur, notre Dieu, d'être ton peuple. Que toute la gloire monte vers toi au nom puissant de Jésus. Amen. Voilà, nous avons terminé ce matin GSP. On se retrouve demain. Demain, c'est vendredi, c'est la journée où ce que nous clôturons notre semaine de 5 jours, donc dans Matin GSP, et nous aimons être en direct tous ensemble. Donc tous ceux qui nous suivent en rediffusion, essayez d'être là en direct demain, faites cet effort, soyons ensemble, alléluia, et Dieu seul sait comment ce qui va nous bénir demain, comment ce qui va nous faire du bien encore dans Matin GSP, alléluia, amen. Voilà, que Dieu vous bénisse, merci d'exister, je vous aime, et on se retrouve demain par la grâce de Dieu. Bye bye.